Ésaïe chapitre 59, nous commençons au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Dieu étant Dieu, exauce à la prière. Quand il n'exauce pas la prière, c'est que le mal a grandi. C'est que le mal a formé la barrière. C'est que le mal l'empêche de nous voir. Comme ses yeux sont trop purs pour voir ce qui est mal, il ne peut pas à travers du mal nous voir. Même si nous pleurons, nous crions, nous mourons même, ce n'est pas le problème de Dieu. Non, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos prières. Il arrive même, nous apprenons même de ce qui se passe encore à l'église, même à Badian, que oh, tel est allé prier, tel va prier. Non, il n'est pas question d'aller ça et là. Il faut que les gens marchent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu. Je nous exhorte ce soir en disant encore, où que tu sois, les premières lignes des commandements de la parole de l'Éternel que tu as écouté. Et je peux croire que l'engagement que tu as pris, bien aimé, ne prends pas l'engagement ou après refroidir ou pour après ignorer l'engagement que tu as pris en Dieu. Il sait que nous avons des faiblesses en tant que des humains et des personnes très loin de Dieu. Mais Dieu ne voudrait pas que tu t'assoies dans la faiblesse. Bien qu'il dit que si tu tombes, il te relève. Il ne veut pas que tu cours pour tomber. Et il te demande de marcher avec assurance. Il ne te dit pas que tu tombes, il va te laisser là-bas. Il te demande aussi de prendre des précautions pour ne pas tomber. Mais si tu choisis tomber, c'est ce qui fait une séparation. C'est ce qui met une séparation entre toi et lui. C'est pour cette raison que le prophète Jacques, Jean autant pour moi, a dit ne pratiquez pas le péché. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Je vous dis la vérité devant Dieu. Je m'étonne même encore que les gens sortent et qui partent de religion en religion, ayant écouté cette parole, ils disent qu'ils cherchent Dieu. J'ai pitié. J'ai tout simplement pitié. Parce que c'est la voie de la mort. Si quelqu'un n'arrive pas à supporter la sainte doctrine, vous verrez que la parole de Dieu dans 1 Timothée ou dans 2 Timothée 4 doit s'accomplir. Ils vont se faire un foule de docteurs pour tailler un évangile à leur niveau. Et c'est ici la voie de la perdition. Il y a quoi dans cette parole on n'arrive pas à supporter? Sinon, vous quittez cette parole, vous avez choisi la mort. Vous avez choisi la mort. Vous quittez cette parole, vous avez choisi la mort. Alors, est très loin de moi de pleurer sur les morts. Comme a dit le Seigneur, très loin de moi de pleurer sur les morts. L'heure où nous sommes là, c'est l'heure pour moi de chercher à connaître tout ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui me reste à faire. Toi, c'est toi qui sais ce qui te reste à faire. C'est chacun qui sait ce qui lui reste à faire. C'est chacun qui sait ce qui lui reste à faire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3.
car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. On ne peut que raconter des bêtises pour laisser la parole de Dieu. Personne n'est droit, personne n'est juste. On raconte des histoires. On laisse ce que Dieu a dit. Comme je disais, si quelqu'un entre dans l'église pour chercher le défaut des autres, ne vous dérangez pas. Vous allez trouver les défauts jusqu'à manquer le sac où vous allez charger dedans. Vous allez manquer le sac pour charger les défauts. Mais si vous êtes venu vous-même corriger vos défauts par la parole, vous serez une personne sur qui les autres peuvent regarder et abandonner leurs défauts. Mais si vous êtes là pour chercher les défauts, même tous vos bagages, les sacs là, vous allez remplir des sacs de défauts. Donc connais pourquoi tu as cru. Et je pense que si tu connais pourquoi tu as cru, tu vas cesser de te plaindre. Tu vas cesser de te plaindre. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 5. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. En fait, dans la conclusion, chaque enfant de Dieu devrait connaître le chemin de la paix. Afin que s'accomplisse cette parole de Dieu dans le livre de l'apôtre Jacques. Alors que votre douceur soit connue de tous. J'apprends à ne plus même discuter avec le païen. Je vous dis la vérité, j'apprends à ne plus discuter avec le païen. J'apprends à laisser toutes les raisons au païen. Pour parler selon la parole de Dieu et rester tranquille et Dieu agit pour le reste. Et j'apprends à laisser ainsi. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, dans Matthieu, a dit, si quelqu'un arrache quoi? La tunique, tu fais comment? Tu lui laisses aussi ton manteau. Amen. Pour dire, si quelqu'un réclame la raison, laisse-lui en disant la vérité, la raison. Laisse-lui en disant la vérité, la raison. Et je pense que si tu marches dans cet état d'esprit, tu peux servir Dieu. Tu peux donner aux gens de dormir sans dormir pour penser à ce que tu as fait. Parce que je vais vous dire ce soir, lorsque vous cherchez à arracher la raison entre les mains du païen, l'esprit du monde qui l'anime, vous allez bagarrer. Mais lorsque tu lui laisses toutes les raisons, il va y réfléchir encore beaucoup. Il réfléchit encore beaucoup. Vous allez penser que les païens ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent. Ils font du mal. Ils connaissent que c'est mal. Dis-lui que c'est mal et laisse-lui la raison. Et je peux croire que
Le Dieu qui a dit la vérité chacun à son prochain, pourra défendre ta cause. Parce que tu es resté dans la lignée de la vérité et de la justice de Dieu. Si le païen t'insulte, tu l'insultes. Tu fais quoi de moi? Si le païen te dit qu'il a raison, tu dis qu'il n'a pas raison. Il te dit qu'il a raison, tu dis qu'il n'a pas raison. Tu fais quoi de différent? Ah oui? S'il dit qu'il a raison, dis-lui que certainement, tu peux pas avoir raison, mais Dieu est celui-là qui connaît la raison. C'est fini. Rien que Dieu est celui qui connaît la raison, tu ne peux pas avoir raison. C'est fini. Tu viens mis au travail. Il va marcher et ça va bavarder dans son cœur. Il va marcher, ça va bavarder dans son cœur. Je crois avoir une fois dit à quelqu'un que je crains Dieu. Ce que tu as dit là, dis encore si tu n'as pas peur de Dieu. Et la parole là n'est pas sortie. Je lui mets devant l'avocat, je lui mets devant le juge pour dire dis encore. Tu dis c'est ton problème, je te laisse avec lui. Bien-aimé, nous devons apprendre à connaître notre identité. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni son oreille dure pour entendre nos supplications. Mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir pour nous. Amen. Oui, Dieu nous continue. Continuons au verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. C'est vrai que le méchant ne connaît pas le chemin de la paix, le chemin de la justice. Mais il y a quelqu'un qui rend justice. Pour Israël, l'Éternel ne s'était point pour ceux qui le craignent, jusqu'à ce que la justice paraisse. Si nous le connaissons comme ça, nous allons vivre en paix. Amen. Oui, amen. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles de l'homme d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Quiconque abandonne l'Éternel peut souffrir, peut prier et Dieu n'exauce plus. Mais il arrive même qu'on abandonne, on ne le reconnaît pas comme abandonné. On ne fait pas ce que Dieu dit, on ne reconnaît même pas qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu dit. Et on veut avoir raison. On veut avoir raison. Amen. Oui, bien. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. La violence n'est pas le partage et ne pourra jamais être le partage des enfants de Dieu. Les guerres, les disputes, les querelles, les tiraillements. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu.
Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 14. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, de ce que personne ne craint Dieu, de ce que personne ne lève la voix de Dieu, de ce que personne ne craint ce que Dieu a dit. Et après, on se met à prier. On prie sans faire la volonté de Dieu, on prie quoi? On va à l'église sans faire la volonté de Dieu, on va chercher quoi? La fin va être des plaintes, des querelles et des séparations. Voilà ce qui est réservé pour ceux qui ne tardent pas à chercher à connaître la justice de Dieu dans ce que Dieu a dit. Amen. Oui. Continuons au verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra à chacun ce grand Dieu selon ses œuvres. Donc, retenons ceci fermement. Ce qu'on fait sans Dieu, on récolte aussi sans Dieu. On reçoit aussi sans Dieu. Ce qu'on fait avec Dieu, on est aussi récompensé avec Dieu et par Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est tout pour ce soir.